je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messagers dans l'Église, mais qui n'ont pas de message. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de messagers, de prédicateurs, qui sont... Parce qu'un prédicateur, c'est un messager. Mais c'est un messager qui est envoyé par le Seigneur, et il ne parle pas, de lui-même, mais il doit dire ce que le Seigneur lui a dit. Il doit transmettre ce que la parole lui a dit. Donc, j'aimerais simplement souligner que la force d'une société ne surpasse pas celle de ses dirigeants, et la solidité de l'Église se mesure par celle d'un ministère apostolique. Donc c'est très important que, voilà, il faut les bases, que ça soit humain. Voilà, c'est les hommes politiques ne sont pas puissants parce qu'ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de message. Autrefois, les hommes politiques avaient un message. Voilà, comme Georges Jaurès, il avait un message. Quand il parlait, il y avait un impact sur la société. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand il parle, il n'y a plus rien. Voilà. Ou il parle pour raconter leur souffrance et leur misère. Voilà, comme par exemple tout à l'heure, j'expliquais, un maire, je ne sais pas si vous avez vu les informations, un maire expliquait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait attrapé derrière la mairie et qui l'avait soi-disant frappé. Alors bien sûr, on ne doit pas frapper le maire, c'est évident. Mais moi j'aurais voulu lui poser la question à ce monsieur quand même, mais pourquoi le monsieur il t'a frappé? Pourquoi il t'a attrapé derrière la mairie? Je veux dire, il n'a pas dit que c'était un malfaiteur, il a dit que quelqu'un de son village n'était pas content de lui, certainement. Mais il faut dire aussi que c'est vrai qu'on ne doit pas frapper les maires, c'est évident, pas plus qu'on doit frapper la police, c'est évident. Voilà, mais il ne faut pas non plus que la police, elle nous frappe, non plus, parce que là, on ne comprend plus rien. Non, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans cette société moderne, où finalement, on devrait être quand même heureux, puisque nous avons tout ce qu'il faut. On n'est pas malheureux, il faut aller faire un tour dans d'autres pays et on verra bien les souffrances qu'il y a en Afrique et dans d'autres pays. Et nous, on n'est pas malheureux. Mais il faut chercher la cause à effet. Il faut trouver la solution. Et aujourd'hui, quand j'entends les élus de mon pays, tout va mal pour eux, ils sont malheureux, ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui leur arrive, ils sont maltraités. Mais je voudrais dire aux élus de mon pays, mais tu es maltraité, mais j'aimerais que tu m'expliques combien tu gagnes par mois. Je voudrais que tu me dises quel est ton salaire, et j'aimerais le comparaître après avec certains ouvriers. Je voudrais connaître la vérité. Moi, je veux connaître la vérité. Donc, s'ils ne veulent pas être frappés, s'ils ne veulent pas peut-être être persécutés, eh bien, il faudrait aussi apporter à cette société un peu plus de justice, un peu plus de droiture, un peu plus de... vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Hier aussi, j'écoutais la femme de ce maire-là qui est condamnée. Hein, elle a parlé à la télé, son épouse. Alors, elle a dit qu'elle allait reprendre la ville en main, qu'elle allait reprendre toutes les choses en main. Hein, mais elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme, avec 2 ans avec sursis, n'est-ce pas? Et l'autre, elle a trafiqué, et elle se présente encore aujourd'hui aux informations en disant qu'elle reprend, voilà, que les gens dans sa ville sont d'accord. Enfin bon, j'ai écouté ce qu'elle a dit, mais sincèrement, il y a 50 ans en arrière, si une épouse d'un maire a trafiqué avec son mari, eh bien, moi, je pense que jamais ils se représenteraient, parce qu'ils auraient la honte,
Mais aujourd'hui, on veut renverser, c'est-à-dire, on veut tout renverser, on veut tout renverser, on veut tout renverser. Et ça me met très en colère, parce que quand il s'agit des petits, ça, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand il s'agit de ces gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, on ne sait pas pourquoi, ils ont toujours la solution de revenir sur le terrain et de faire comme si rien n'était. Et s'ils ont été condamnés par le juge à 4 ans de prison, et son mari, il est condamné encore plus que cela, et ils vont encore aller au tribunal, encore. Donc, si le juge t'a condamné, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Et tu n'as pas à raconter à la nation que tu vas reprendre la mairie en main, et que non, tu ne prends pas la mairie en main, tu te retires, tu t'en vas, tu as fauté, c'est terminé. Mais on ne vient pas comme ça, devant le peuple de France, devant les Français, devant le monde entier, puisque ça passe à la télé, il y a les informations, et ce qui me met en colère, ce n'est pas la dame, c'est pas le monsieur, moi je n'ai pas à les juger, c'est le juge qui les condamnera, pas moi. Mais moi, ce que je condamne, c'est la facilité de renverser les choses, de renverser les choses, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire de nous faire croire, parce que si elle a été condamnée, elle veut nous faire croire qu'elle n'a pas été condamnée, que le juge s'est trompé, que c'est pas vrai, puisqu'elle revient et qu'elle reprend sa place dans la mairie, ça veut dire que madame, vous voulez nous faire croire que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Voilà. Ben, j'espère que le jugement de Dieu va venir sur eux, et que Dieu va mettre un terme à tout ça, parce que maintenant, il n'y a plus que Dieu qui peut mettre de l'ordre dans cette affaire. Mais sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ne croyez pas que l'Église, ne dites pas, ça ne regarde pas l'Église, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça regarde l'Église. L'Église a un rôle à jouer, parce que l'Église, elle est la voix du Seigneur, la voix du Seigneur qui crie sur la terre, qui crie la vérité et la justice. Amen. Et le prédicateur, son rôle, c'est pas simplement de lire la Bible seulement, mais c'est d'être rempli d'esprit pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, pour parler des événements qu'il y a aussi sur la terre, pour que les autres qui ne comprennent pas, les autres qui souffrent, qui ne comprennent pas qu'il y a de l'injustice partout. Alors, il faut aussi que, puisqu'il n'y a pas une voix qui crie contre le mensonge, il faut qu'il y ait une voix qui crie. Et c'est ce que nous allons voir dans ce livre. Car ne croyez pas que ce que je dis c'est faux, c'est vrai, parce que nous allons voir un homme de Dieu, un prophète dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais on va voir un prophète qui s'appelle Amos. Et quand le Seigneur a voulu punir le peuple d'Israël, il leur a d'abord dit la vérité. Il leur a balancé la vérité en pleine figure et en plein dans la rue, devant tout le monde. Et il a dit à Israël, et plus tard, 100 ans plus tard, à la maison de Juda, exactement de quoi retournaient les choses. Donc aujourd'hui, cette société, pour moi, elle est mal dirigée, parce que les dirigeants, en fait, ils n'ont rien à faire du peuple. Amen. Le peuple, lui, il est là pour payer les impôts, il est là pour payer, et avec cet argent, souvent, ceux qui dirigent, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent. Hein? Parce que on dirait que c'est des petits malheureux, mais après, quand vous commencez à fouiller dans leur vie, un jour vous apprenez qu'ils ont un yacht à Saint-Tropez, qu'ils ont une villa, je ne sais pas où, là, dans les départements, là où il y a les biches et les cerfs qui se promènent dans la forêt. Et oui, mais vous savez, ça suffit maintenant. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, puisqu'il n'y a pas d'homme politique qui est capable de mettre un terme, s'il y en a, ils s'y prennent mal parce qu'ils sont violents, et la violence ne résout rien. La violence, ça ne résout rien du tout. La révolution, ça ne résout rien du tout. D'abord, on sait très bien de ce qui est sorti de la révolution, entre Robespierre, Danton, je veux dire, ils ont coupé les têtes, ils se sont fait couper la tête eux-mêmes d'ailleurs, et ça n'a rien donné de bon. Voilà, c'est pas ça que je parle. Mais l'Église, elle est la voix qui crie sur la terre. Amen. Pas la voix de l'Église, c'est pas la voix de l'Église, c'est la voix de Dieu. Amen. Qui doit parler au travers de l'Église pour bien signifier les choses aux hommes, pour bien mettre les choses aux hommes. Et que l'apôtre Paul, quand le Seigneur parle à Paul sur le chemin de Damas, et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, je vais l'envoyer devant des rois, il a dit.
Amen. Non, je vais l'envoyer devant des rois, je vais l'envoyer devant des empereurs, je vais les envoyer voilà, pour leur dire quoi? Pourquoi faire? Pour leur cirer les chaussures peut-être? Parce que l'apôtre Paul, vous croyez qu'il a ciré les chaussures de Néron, de César? S'il lui a fait couper la tête à l'apôtre Paul, Néron, c'est parce qu'il a dit des choses qui ne lui a pas plu. Parce qu'ils ont accusé les chrétiens que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu dans Rome. Mais pour ce qui s'agit de l'apôtre Paul, c'est parce qu'il a dit des choses qui ne lui a pas plu. Parce qu'il a été devant César, c'est écrit. On ne sait pas, c'est pas écrit qu'il a... Mais il est écrit qu'il a dit, je veux aller devant César. Donc il a vu César, puisque même Dieu il lui a dit, tu vas aller voir César, tu vas comparaître devant César. Vous voyez? Puisque même Fétus, le roi Fétus, tout ça, il avait dit, mais cet homme n'a rien fait, il pourrait être libéré, il a dit. Hein? Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Croyez que ceux qui dirigent le pays sont idiots peut-être. Ils savent bien que si vous êtes tordu ou pas, attendez, ils ne sont pas élus pour rien non plus. On n'est pas dirigeant d'une cité ou dirigeant d'un pays si on ne sait pas ce que c'est quand même le bien et le mal. D'accord? Donc ils ont dit, ils pouvaient être libérés. Voilà, ils pouvaient être libérés. Et lui, il a dit non, je veux aller devant César. Voilà. Et il savait très bien que ce qui allait lui arriver. Hein, puisqu'avant de quitter les Éphésiens, ils ont pleuré sur le bord de la rivière en disant à Paul, non, ne va pas à Jérusalem, hein, parce qu'il part d'abord à Jérusalem d'abord. Et le prophète Akabu lui dira à qui appartient cette ceinture, cet homme sera emmené, sera lié. Hein, oui. Et l'apôtre Paul a dit, mais il a dit aux chrétiens qui pleuraient, vous me faites de la peine. Il dit, vous faites de la peine en m'empêchant de partir. Car je suis prêt non seulement à souffrir, mais à mourir, il a dit. Amen. Hein, vous vous rendez compte? Il a dit, je suis prêt à mourir pour le Seigneur, il a dit. Voilà, c'est facile à dire, hein, ça. C'est moins évident. Mais enfin, l'apôtre Paul a été choisi, c'est Dieu qui l'a appelé, il a rempli sa mission. Mais l'apôtre Paul s'est pas contenté l'apôtre Paul, c'est pas un homme qui s'est contenté de prêcher l'évangile. Venez au Seigneur, vous aurez la paix. Venez au Seigneur, vous aurez la joie. Venez au Seigneur, vous aurez des bonbons. Vous aurez tout ce que vous voulez. C'est l'évangile aujourd'hui, ça. Hein, c'est l'évangile aujourd'hui. Ouais. Quand on a mal à la gorge, qu'est-ce qu'on nous donne? Un bon sirop. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'église? On donne un sirop. Hein? Quand l'église elle tousse, hop, on lui file le sirop. Hein? Marquez, ça n'enlève pas la toux, ça la calme. Parce que la toux, elle revient quand le sirop, vous ne le prenez plus. Pas vrai? Eh ouais. Et voilà. Moi, j'espère que je ne vais pas vous donner du sirop. D'accord? Et je ne suis pas là pour vous mettre à cataplasme. Moi, je suis là parce que la voix, pas moi, la voix du Seigneur doit vous parler. Amen. Mais pour que la voix du Seigneur vous parle, il faut d'abord qu'elle me parle à moi d'abord. Il faut que je l'entende. Et la voix du Seigneur qui doit mettre de l'ordre dans votre vie, il faut d'abord qu'elle mette de l'ordre dans ma vie à moi, avant de pouvoir dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Non? Amen. Ça, c'est la voix du Seigneur, par contre. La vraie. La vraie. Voilà. Moi, j'ai pas envie de... Voilà. Donc, il faut entendre la voix du Seigneur. Amen. Ceux qui prêchent doivent entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur qui est en eux, eh bien, croyez-moi, ça va être surprenant. Ils vont peut-être dire des choses qui ne plairont pas aux dirigeants de ce pays. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu ferme les yeux. Et la petite histoire, l'évangile, c'est l'amour, l'évangile, c'est l'état. Oui, l'évangile, c'est l'amour, venez au Seigneur Jésus. Non, arrêtons avec ça. Hein? Arrêtons avec ça depuis une cinquantaine d'années. On arrête avec ça. L'évangile, le vrai évangile qui est annoncé, c'est celui qui dira à tout homme et à toute femme de se repentir. Amen. Je ne connais pas un autre évangile que celui de se repentir. Pour être sauvés. Parce que nous sommes tous perdus. Donc, il faut être sauvés. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous a envoyé un sauveur. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit, je vais vous sauver. Il nous a donné le moyen d'être sauvés. En nous envoyant son Fils unique. Et si ce Christ qui était sans péché a accepté de mourir sur la croix pour prendre nos péchés, Jésus-Christ, il ne meurt pas sur la croix parce qu'on veut le faire mourir. D'abord, ils ne l'ont pas tué. C'est lui qui a dit qu'il voulait mourir. Oh, pareil. Ça nous échappe, ça encore. Mais c'est lui qui l'a dit. Amen. Hein? Quand l'apôtre Pierre lui a dit, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas,
le Seigneur il lui a dit, arrière Satan. Parce que Jésus-Christ, il a accepté de mourir parce qu'il voulait nous sauver. Amen. Et il en a payé le prix de la rançon, ça s'appelle une rançon, parce que vous savez, Satan, faut pas croire, hein, Satan, il fait pas de cadeaux. S'il fait des cadeaux, c'est parce que peut-être 20 ans plus tard, il vous demandera quand même certaines choses. Vous savez, dans les grandes sectes de magie noire, vous savez, ceux qui font des alliances avec Satan, généralement, ils présentent une feuille, et en bas, ils signent avec le sang, leur sang. Ils coupent le doigt et ils signent avec. Et Satan, il leur dit, mais attends, une minute, je t'ai pas oublié, moi. Puis s'il n'est pas d'accord, là-haut, celui qui est perdu, Satan, il dit, t'as signé. C'est toi qui as signé, là, c'est ta signature, là. Allez, tu me suis. Et puis il peut crier tant qu'il veut, hein. Le Seigneur, il dira rien, Dieu ne dira rien. Il dira rien. Et nous aussi, on a signé. On a signé avec Dieu. On a signé une alliance avec Dieu. Parce que quand on lit la Bible, tout est une question d'alliance. Il ne faut pas se faire des illusions. Quand on est sauvé, quand on a la vie éternelle, le salut est en Christ, il est basé sur une alliance. Pas d'alliance, pas de salut. Quand Dieu appelle Abraham et dit Abraham, sors du pays de Chaldéen-Ur, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait une alliance avec Abraham. Non? Amen. Il fait une alliance avec Abraham. Quand l'Éternel fait sortir Israël d'Égypte et qu'il conduit Israël devant la montagne du Sinaï avec Moïse, avec Aaron et Myriam, ils ont tapé sur les tambourins, c'était la joie. Mais à un moment donné, quand Dieu donne la loi, il dit, mais il y a une alliance. Il fait une alliance. Amen. Et cette alliance, Israël l'a rompue. Et c'est pour ça qu'ils ont été maudits. Parce qu'ils ont rompu cette alliance. Et Dieu, quand Dieu, avant que l'Éternel envoie le déluge au temps de Noé, qu'est-ce qu'il fait Dieu avec Noé? Il dit, tu fais une arche? Oui. Non. Tu fais une alliance. L'Éternel a fait une alliance avec Noé. Et après, il a renouvelé cette alliance après. Quand Noé sortira de l'arche, le Seigneur fera encore une alliance en lui disant, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Et dit, non. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met l'arc-en-ciel dans le ciel. Hein? L'arc-en-ciel. Vous avez vu des fois quand il y a la pluie, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. Hein? Alors les gens disent, oh, c'est joli. Ouais, c'est joli. C'est joli, c'est pas si joli que ça. Non, mais c'est très bien, tu as raison. C'est pas pour toi que je dis ça. Ne t'inquiète pas. Tu as raison, c'est joli. Mais c'est joli, mais c'est pas si joli que ça, parce que ça rappelle ce qu'il s'est passé. Ça rappelle que s'il n'y avait pas cet arc-en-ciel, quand il pleut, la pluie, elle continuerait à tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand l'eau, elle arrive en haut des toits, enfin, pas en haut, elle arrive à la moitié des maisons. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est parce que l'Éternel, il dit, stop, stop, on ferme les écluses. Parce qu'il y a l'arc-en-ciel, parce que Dieu a mis l'arc-en-ciel. Parce que s'il l'avait pas mis, il continuerait à détruire la terre. Mais il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. Dieu créa le soleil, Dieu créa la lune, Dieu créa les planètes, mais il créa l'arc-en-ciel. C'est un astre. Amen. Et ce n'est pas n'importe lequel. Car sans lui, peut-être que cette planète aurait disparu sous l'eau. Non? Amen. Sauf les poissons. Les poissons, ils ne disparaissent pas. Les poissons, et puis les poissons, ils diraient à l'Éternel, merci Dieu créateur de ce qu'il n'y a que de l'eau. Comme ça, il n'y a pas cette bande de pêcheurs avec leurs asticots pour nous attraper et nous faire sortir de l'eau, et après on finit dans l'assiette. Hein? Cuit! Pauvre poisson malheureux. Pas vrai? Poisson pané. Hein? Poisson pané. Oui, pané. Oui, poisson pané. Alors voilà, le poisson, il est libre, d'un seul coup, il est carré, comme ça, rectangulaire, comme ça, dans le congélateur. Hein? C'est là qu'on ouvrirait le congélateur, et d'un seul coup, on verrait le poisson pané nager. Salut les gars, je nage. Hein? Ben ouais, mais pauvre poisson, c'est ce qu'on lui a fait. Donc, s'il n'y avait pas l'arc-en-ciel, il se dirait, alors ça, voilà, c'est très bien qu'il n'y a pas l'arc-en-ciel. Comme ça, on est sûr qu'on sera dans l'eau. Ah ouais, c'est sûr. Non, Dieu a fait des alliances, c'est vrai. Et ça, il a même fait une alliance avec nous. Car il le dit, quand il établira la scène, il dira, voici la nouvelle alliance en mon sang, il a dit. Hein, prenez ce pain
hein, qui est mon corps, et buvez ce vin qui est mon sang, et ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Donc vous voyez qu'on n'est pas n'importe quoi. Appelez, on n'est pas n'importe quoi. On est un peuple. Nous sommes le peuple du Seigneur. Amen. Et ce peuple du Seigneur, nous sommes protégés par cette alliance. Mais si on brise cette alliance, eh bien, automatiquement, c'est comme dans un couple, c'est pareil. Croyez que j'ai pas peur j'ai peur d'en parler du coup. Moi, j'ai pas peur. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis en règle. Hein. C'est là qui pensent qu'au contraire, ils sont des idées parce que vous me connaissez mal. Parce que moi, je vais droit au but hein, quand je m'y mets. Je vais droit au but. L'alliance, faut pas la briser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un brise l'alliance. Et pour ne pas briser l'alliance, il faut obéir à la parole du Seigneur. Amen. Mais il faut obéir aussi à ce que l'alliance, elle dit. Ah, mais ça, c'est embêtant, ça. Ça, on ne veut pas trop entendre, ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle dit, l'alliance? Femme. Il ne dit pas homme. Il ne dit pas l'animal. Il dit femme. Sois soumise à ton mari. Non, ça, on ne veut pas l'entendre parler. Non. Oh, là, ça ne veut pas entendre. Oh, je peux entendre ça. Enfin, on ne veut pas l'entendre au XXe siècle, au XXIe siècle, mais au XVIIIe siècle, on acceptait ça. Mais c'est à partir du début du XXe siècle que, hein, vous voyez, femme soit soumise à ton mari. Ah oui, ah ben oui, ah oui, ah non mais pasteur, mais qu'est-ce que tu racontes? On est libre, on est libre. Eh oui. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, cette personne, elle criait dans la cuisine. Je veux être libre, je suis libre, je suis libre. Ah ben Dieu dit, mais t'es libre. Ah ben tu es libre. Tu es libre. Seulement, tu es libre. Tu es libre. Mais tu as perdu la vie de Christ. Tu as perdu la vie d'esprit. Tu as perdu les dons que tu avais. Tu as perdu tout. Mais tu es libre. Bien sûr. Ben oui. Mais si tu veux être libre, il ne faut pas te marier. Si tu veux être libre, il ne fallait pas te marier, il ne fallait pas se marier. Parce que quand on se marie, il faut bien réfléchir. Ou alors on ne se marie pas. N'est-ce pas? Mais non, on ne se marie pas. On dit non, mais moi je veux être libre, donc je ne me marie pas. Parce que, attendez, moi je veux me marier, mais je veux faire ce que je veux. Ah bon? Ah oui, mais alors il y a un problème. Parce que il y a un problème là. Parce que le mariage, c'est une alliance. Des deux côtés. Hein? Hein, on met l'alliance, hein, des deux côtés. Mais il faut que les deux côtés respectent l'alliance. Parce que s'il y en a un qui ne respecte pas l'alliance, il a rompu l'alliance. C'est ce que dit l'Écriture d'ailleurs. Hein? Non, on doit respecter l'alliance. Donc, il y a un contrat. Un mariage, c'est un contrat. Et dans le contrat, il y a... Comment? Voilà, il y a des règles. Il y a des règles. Voilà. Donc, si on ne veut pas obéir à ces règles, on a violé le contrat. On a plus que violé, on l'a brisé. On a brisé le contrat. Donc, une fois qu'on a brisé le contrat, après, bon, on peut mettre de la pommade, on peut faire le diplomate, faire tout ce que vous voulez. De toute façon, ça ne marche pas. Vous savez, j'ai un papier là. Hein, c'est un contrat. Si je le coupe, si je le déchire, il n'est plus un papier, puisque j'ai déchiré. Donc, après, je peux le recoller. Je mets du scotch. Mais... c'est pas l'original, c'est pas ce qu'il y avait au départ. Après, on peut faire des arrangements, diplomatie, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on ne veut plus de contrat. D'ailleurs, on le retrouve dans notre société pourrie, parce que notre société, elle est pourrie, ça c'est sûr, hein, puisque maintenant, on va avoir des gosses où il n'y aura plus un acte sexuel entre un homme et une femme qui s'aiment, qui se sont mariés, qui ont formé un couple. Non. Et c'est quoi ça? Ça veut dire qu'on ne veut plus de contrat. Ça veut dire qu'on ne veut plus de contrat, on veut plus faire d'alliance, on veut plus. Mais non, on veut faire ce qu'on veut. Voilà. Je me demande qu'est-ce qu'on va mettre au monde. Je me pose la question. Mais vous savez, il va y avoir la bagarre là, cette semaine, avec ça. Parce qu'il y aura la bagarre, hein, c'est sûr. Et croyez-moi. Oui. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Hein. Attention. Il y en a qui ne veulent pas. Hein. Voilà, exactement. Voilà, parce que ça ne va pas se passer comme ça, j'espère. Mais de toute façon, s'ils le font, là, je prédis au nom de l'Éternel que c'est la fin de notre société. S'ils le font, c'est la fin
de notre civilisation. C'est la fin de la grâce de Dieu sur cette terre. Parce que là, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va tout droit. On va tout droit dans la 3e guerre mondiale nucléaire. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est de se repentir et d'arrêter de transgresser, et je ne parle même pas de transgresser, d'arrêter d'offenser le Créateur, d'offenser le Seigneur qui est assis sur son trône de justice et de droiture. Arrêtons de provoquer la sainteté de l'Éternel. Attention de ne pas franchir ce qui pourrait plus être possible de revenir. Vous savez, le peuple d'Israël, parce que quand on parle de justice, quand on parle de ces choses, on croit qu'on annonce des choses nouvelles sur la terre. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui ont eu lieu dans la Bible. Amen. Et Dieu nous a laissé ce livre avec un peuple. Il nous a laissé dans le livre un peuple. Il nous a laissé dans ce livre des peuples, avec leurs croyances, avec leur religion, avec leurs péchés, avec un peuple saint, et un peuple qui n'a pas su demeurer dans la sainteté aussi. Dieu a puni les nations. Quand Dieu envoie Israël devant les murailles de Jéricho, pour les nations, leur arrêt de mort était signé. Parce que quand Dieu envoie par terre les murailles de Jéricho, les murailles étaient censées représenter une protection. C'était pour être protégé, les murailles. Dieu envoie les murailles, il détruit les murailles de Jéricho. Et quand les murailles tombent, Israël entre dans le territoire de Canaan. Et dans ce pays de Canaan, il y avait le péché, il y avait l'abomination, il y avait la désolation. Et quand Dieu dit, je te donne ce bon pays, là où coule le lait et le miel, et Dieu sait qu'il y avait du lait, il y avait du miel, il y avait même des grosses grappes de raisin qu'ils avaient ramenées avec les 12 espions, n'est-ce pas, avec Josué et Caleb, hein, mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y avait les grappes de raisin, il y avait du miel, il y avait tout, ah oui, mais il y avait le péché aussi. Et nous pensons que parce qu'il y a le péché, il n'y aurait pas la bénédiction. Mais non, pas du tout. Au contraire, dans les autres pays, ils crevaient de faim. Ils crevaient de faim. Mais pas en Canaan. Et pourquoi? Parce qu'à l'origine, Canaan était la terre du Seigneur. La terre de l'Éternel. Voilà. Et en fait, c'est ce que ça a toujours été le plan de Satan. Satan, vous croyez qu'il va attaquer une nation où il n'y aurait pas des choses qui appartiennent à Dieu? Satan viendra toujours là où les choses appartiennent à Dieu. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il est venu en Canaan, Satan. C'est pour ça que Satan y rentre dans le jardin d'Éden, parce qu'il y a la présence de Dieu. Voilà, la présence. Pourquoi il y avait plein de raisins qui étaient gros? Pourquoi il dit que les grappes, elles étaient énormes? Il fallait qu'ils ont porté les grappes de raisins à plusieurs. Vous le voyez, nous, allez chez le marchand de fruits, et qu'on achète des grappes de raisins avec le bâton sur les épaules, on mange une chute de raisin comme ça. Eh non. Il fallait porter les grappes de raisin. Tandis que là, c'est nous qui portons les grappes de raisin. Oh, vous vous rendez compte, on les attrape là. Oh, top. Elles sont tellement petites qu'elles sont maudites, les grappes de raisin. C'est pour ça qu'elles sont petites, elles sont maudites, il n'y a rien dedans. Mais en Canaan, les grappes de raisin, c'était énorme, parce qu'il y avait l'Éternel. Mais il y avait Satan. Il y avait les puissances des ténèbres. Et Dieu dit à Israël, tu vas me les chasser, les puissances des ténèbres. Tu vas me les chasser. Et tu vas me les détruire. Et tu vas les dévouer par un mot qui fait peur. Amen. Par interdit. Homme, femme et enfant. Alors on va dire, mais Dieu, il n'a pas d'amour. Si, il en a. Seulement Dieu, lui, il élimine le poison. Ça, c'est le véritable amour de Dieu. Amen. Il enlève le poison. Parce que du poison, c'est du poison. Poison, c'est poison. Il n'y a pas de solution.
si vous buvez du poison, vous allez y passer, à moins d'un miracle. C'est sûr. Mais en attendant, le poison, il fallait l'enlever. Et Dieu va enlever le poison. Dieu va enlever. Mais Dieu fera une alliance. Il fera une alliance. Et même, il a fait pire que ça, Dieu. Quand il a voulu sauver Rahab, la prostituée, il a fait une alliance avec elle. Et il a même dit, tu mettras un morceau de tissu rouge sur ta fenêtre. Et quand l'armée de Tsal, l'armée d'Israël, l'armée de la guerre, quand Israël rentrera, ils verront le drapeau. Et ils ne te tueront pas, ils ne te toucheront pas. Et même, vous savez, quand Israël est devenue importante, hein? Oui. Ah oui, Rahab était très importante en Israël. Elle a marché avec le Seigneur, elle a suivi le Seigneur après, hein, pas qu'avant, après. Donc, oui, elle a fait une alliance. Elle a fait une alliance. Et est-ce que Josué a rompu cette alliance avec elle? Non, il a dit d'abord, avant, il a dit à Israël, il a dit à son armée, et qu'il fait attention. Attention, il dit, surveillez-vous de Rahab, la prostituée. C'est grâce à elle que les 12 espions, parce que si jamais elle l'avait dit, les 12 espions, ils mourraient. Ils auraient tué. Hein. Ah, ils auraient tué, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu de pitié. Hein. Mais elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit d'abord parce qu'elle avait dit une phrase. Elle a dit, mais nous savons que l'Éternel est avec vous. Hein, elle a dit, hein, et que les nations tremblent quand on entend parler de l'Éternel d'Israël. Les nations tremblent à l'époque. Hein. Et l'Éternel, il a mis les choses en place. Il a mis les choses en place. Et qu'est-ce qu'il voulait l'Éternel? Il voulait une société. Une société droite, juste, Amen. équilibrée, stable. Il voulait que la Torah, c'est-à-dire la parole, les commandements de la Torah, soit enseigné. Et même, il disait, il fallait qu'il mette un turban avec des franges qui pendaient sur le côté et sur le front. Et c'était écrit les commandements. Sur le front, autour du turban, il mettait les Israélites à l'époque de Josué. Hein? Vous vous rendez compte? Hein? C'est ça que l'Esprit de Dieu voulait, la Torah. Et l'Éternel a toujours dit, ne t'éloigne jamais, ne t'éloigne jamais de la Torah. Et il a dit même à Josué, hein, il lui dit au chapitre 1, on va le lire, chapitre 1, je sais je devais faire mon affaire, mais moi je fais ce que Dieu veut que je fasse quand je parle, et je me laisserai diriger, parce que je ne suis pas un pasteur de tradition, je ne suis pas traditionnel, je me laisse guider, et on va lire, et après on va arrêtera, parce qu'il est 8h25, et il faut arrêter, parce que c'est trop tard. Ça fait trop tard pour chaque d'entre vous. Et allez, c'est bon. Allez, dans Josué, voilà. On va lire Josué, chapitre 1. Et on va lire verset 5. Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Vous voyez, la précision est claire. Ne jamais s'éloigner de la Bible. Amen. Amen. Et pas seulement de la mettre sur la table de sa table de nuit, ce qui ferait qu'au bout d'un mois, elle serait pleine de poussière. Non, non. Non, non, non. Le Seigneur nous a donné la Torah. Et pour nous, la Torah, c'est pas seulement un livre, mais la Torah, c'est son Fils, Amen. qui est devenu chair. Amen. La Torah, c'est Jésus-Christ qui est devenu homme. La Torah, ça, c'est la Torah, c'est la parole, c'est le Verbe de l'Éternel qui est devenu homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Amen. Il est venu comme un simple homme. Et Jean-Baptiste, vous savez, quand le Christ entre dans le fleuve du Jourdain et que Jean-Baptiste était en train de baptiser, vous savez, il y en a eu des gens qui venaient à son baptême. Et d'ailleurs, il ne voyait pas que les âmes qui venaient se faire baptiser. Il ne voyait pas que le corps humain qui rentrait dans l'eau du Jourdain pour se faire baptiser par le prophète Jean-Baptiste. Il pouvait voir ce qu'il y avait dans les vies. C'est certain. Parce qu'un prophète, celui qui est prophète, il a des visions. Oui, il a des visions. C'est un prophète. On ne peut pas être prophète si on n'a pas de vision. Et il a plus que ça, le prophète. Le prophète, il a la vision et la parole. Et la parole. La parole, c'est-à-dire que le prophète entend la parole. Mais il voit dans l'au-delà ce qui se passe dans le futur. Parce qu'il est un prophète. C'est-à-dire, c'est pas un don qu'il a seulement, il a un don. Et c'est pas un don. C'est son esprit à lui. Comment l'expliquer? Si on étudie l'écriture, un prophète, c'est un homme spécial. Un prophète, c'est pas un homme comme les autres. Il y a dans la parole les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les diacres, les évêques, les sacrificateurs. Bon. Mais le prophète, c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Attention. Ne pas être comme les autres, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pécheur. C'était un homme pécheur, comme tout homme. Mais quand il vient au monde, son esprit n'est pas comme les autres humains. Un prophète, il est différent des voyants et des médiums. Parce que le médium, il peut se faire passer pour un prophète puisqu'il est capable de prophétiser, il est capable de voir dans l'au-delà, mais à cette différence, c'est qu'il n'est pas né avec ça. Il reçoit un démon qui rentre en lui. Tandis qu'un prophète de l'Éternel, il ne reçoit pas un esprit. C'est son esprit qui est né. Il est né comme ça. Et je peux vous le prouver. Prenez Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Mais la différence, c'est qu'il ne sait pas qu'il est prophète. Il ne le sait pas. Jusqu'au jour où Dieu va lui dire. Jusqu'au jour où Dieu va lui dire. Et quand Dieu va lui dire, c'est parce qu'il va l'envoyer quelque part. Un prophète, c'est un envoyé de l'Éternel.
Personne n'est prophète s'il n'est pas envoyé par l'Éternel. Ce n'est pas une assemblée institutionnelle chrétienne qui envoie un prophète. Non, non. C'est l'Esprit qui a choisi. Amen. Mais un prophète, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui reçoit le don de prophétie. Je peux avoir le don de prophétie, je ne suis pas prophète. Je peux avoir le don d'interpréter les langues dans l'Église, je ne suis pas prophète. Un prophète, c'est autre chose. Un prophète, ça veut dire homme à vision, homme qui a des visions. Dans Jérémie, au chapitre 1, il nous est dit, au sujet de Jérémie, verset 4. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors déjà, je vais vous dire une chose. Le prophète, il ne parle pas en son nom. Il ne parle pas de sa parole à lui. Il parle parce qu'il a entendu la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel lui a parlé. Il est avec Dieu, il entend Dieu qui lui parle. Voyez? Qu'est-ce que dit le Seigneur au sujet de quelqu'un qui est un prophète de Dieu? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, ça va plus loin que ça. Ça, il dit avant. Bonjour, la prédestination. Je te salue bien par ce texte. Non. Il n'y a pas de prédestination, je ne comprends pas. Qui peut prétendre qu'il n'y a pas de prédestination? Puisqu'il dit avant. Avant, ça veut dire quoi avant? Il n'est pas né, il n'est pas sorti. Donc, un prophète, c'est un homme qui est spécial, parce qu'il va naître, il naît au monde, il vient au monde, bien sûr, comme nous, on vient au monde avec un esprit, un corps et une âme. Mais l'esprit, je parle de son esprit, je ne parle pas de son âme, je parle de son esprit, il n'est pas comme le nôtre. Et il ne sera jamais comme le nôtre. Parce qu'il est équipé, il est formé, il y a une sorte de chose en lui qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'a pas nous, mais que lui, il aura. C'est un prophète, c'est-à-dire il dira, ainsi parle l'Éternel, et il dira, t'as fait ça, t'as été là, demain tu iras là, voilà ce qui va arriver. C'est pas lui. Bien sûr, il y a l'esprit de l'Éternel qui vient sur lui, l'onction va descendre sur lui quand il parle. Mais son esprit est capable de supporter cette onction. Voilà, c'est ça. Il est capable de supporter. Et d'ailleurs, Jérémie dira, il le dira, verset 6, « Je répondis, ah Seigneur, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, tant mieux, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Alors, vous voyez, c'est déjà un homme, vous voyez un petit peu le genre d'homme que c'est. Car parce que nous, on fait ce qu'on veut. Mais lui, il peut pas faire ce qu'il veut. Vous imaginez un peu le travail dans cet homme. Hein? Tu iras là où je te dirai d'aller. Hein? C'est comme ce soir, si Dieu nous disait, demain tu iras où je veux. Mais nous, on dira, mais non, moi demain, j'ai ma vie, j'ai rendez-vous, je dois aller ici. Oui, mais si l'Éternel venait, dit, non, tu iras pas, tu iras là où je t'enverrai. Tu m'en vas où? Tu iras chez Ikea. Ah. Et moi je réponds, ainsi parle l'Éternel, tu n'iras pas. C'est une énigme. C'est une énigme.
aller à Ikea, mais prier avant d'y aller. Amen. Bah oui, il me semble. Oui. Pour être protégé sur Amen. la route. Amen. Mais avant d'y aller, vous devez quand même dire, ça, c'est un autre problème. Seigneur, est-ce bien ta volonté? Ah, est-ce bien ta volonté? Est-ce que c'est pas ma chair qui a décidé les choses? Ne suis-je pas entraîné par quelqu'un qui me l'a dit? Et parce qu'on me l'a dit, je vais y aller. Mais je n'ai pas consulté l'Éternel. C'est embêtant, ça. Tu nous ennuies, pasteur. Je t'aime bien, mais moi je t'aime moins bien depuis 5 minutes. Je t'aime moins bien, tu vois. Je t'aime bien, mais quand tu parles comme ça, j'ai du mal à t'aimer. J'ai du mal à te supporter, même. Tu vois, j'ai du mal à supporter ce que tu dis. Ouais. Mais c'est le résultat qui comptera de même. Parce qu'il y a toujours un résultat à ce qu'on fait. On est bien d'accord. Une addition, c'est une addition. Et une soustraction, c'est une soustraction. Mais la multiplication, alors. Comment? La multiplication. Et la division. Et la division. Là, tu peux la faire. La multiplication, tu peux la faire quand tu te trouveras devant la caisse à payer. Tu dis, Seigneur, multiplie. Une fois, il faut multiplier, moi aussi, il faut diviser aussi. Diviser. Ah, bah oui. Ah, ben ça, tu sais, L'addition. ça, je comprends que, voilà, je comprends. Diviser, multiplier, soustraire, voilà. Mais le problème, c'est de savoir si ce soir, je ne me soustrais pas à la volonté divine. Hein, je suis embêtant ce soir. Hein. Coriace Patrick ce soir. Il est quand même coriace Patrick ce soir. Là, il est en train de me... Ça va, quoi, ça va. Tenace sur le pasteur, c'est bien. Ah, bon, alors on verra demain. Oui, il faut prier. Donc, oui, on veut en faire des choses. Mais est-ce bien la volonté du Seigneur? Et ça, on ne veut pas en entendre parler. C'est des choses qu'on ne veut pas entendre parler aujourd'hui dans les églises du monde entier. Servir Dieu, oui. L'adorer, oui. Venir à l'assemblée, ça dépend. Là encore, ça dépend. Ça dépend du degré de la clim. Donc, mais non. Faites attention quand même. Parce que vous voyez, oui, mais je comprends les âmes. Bon, voilà, chacun... Moi, je sais des choses pour moi et Dieu sait que j'obéis, ça c'est sûr, parce que j'ai expérience aussi. J'ai expérience. Je traite bien les choses dans ma tête. Mais, vous savez, cette question-là, s'il fallait, tous les matins en se levant, faire comme Jésus, se mettre à genoux, et encore nous, on est dans une chambre, lui il était dans un jardin, dans le jardin de Gethsémani. Hein? Ouais. Eh ben oui. Voilà. Il s'est mis à genoux, comme nous le faisons. Enfin, nous le faisons. Je vois pas beaucoup les croyants se mettre à genoux aujourd'hui. Je parle physiquement même. Mais enfin bref, le Seigneur se met à genoux. Voilà. Curieux comme prière. Chez lui, il n'y a pas « Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi de l'eau, donne-moi la santé, remplis mon frigo. » Mets de l'essence dans la bagnole. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur quand il prie? Quelle est cette prière qu'il a fait lui et que nous ne faisons pas? Seigneur, Père. Parce que je veux ce que tu veux. Ah, ouais. Ta volonté. Alléluia. Eh oui. Alors nous pensons, on dit, ah mais c'était le Seigneur. Moi je ne suis pas le Seigneur. Ouais. Et ça nous arrange ça, tout ça. Mais n'oubliez pas que de toute façon, de toute manière, c'est quelque chose de tellement grave, de tellement important, cette histoire. Vous savez, c'est tellement important. Ouais. On devrait se remettre en question tous les jours.
et se poser cette question, est-ce que je suis bien dans la volonté du Seigneur? Est-ce que je fais la volonté du Seigneur? C'est ça. Eh oui. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas beaucoup dormir, hein, c'est sûr. Mais, voilà. De toute façon, tout ça, ça se réglera quand on ne sera plus un enfant. Hein, parce qu'il le dit, Jérémie, il s'est dit, finalement, je vais lui dire quelque chose au Seigneur. Comme ça, je me sortirai d'affaire au sujet de sa volonté. Seigneur, je suis un enfant. Tu ne peux pas m'obliger. Je suis un enfant. Je joue à la dinette. Mais le Christ, l'Éternel lui dira, mais ne dis pas, je suis un enfant. Mais tu iras là où je t'enverrai. Hein? Ah, vous voyez? Ouais. Vous savez, quand on parle du péché, je sais qu'on parle du péché, l'adultère, la fornication, la pudicité, le mensonge, l'hypocrisie, tout ça, on sait que c'est des péchés. Et il y a un grand péché dans la Bible, on ne le sait pas. Mais vous savez qu'il y a un très grand péché dans la Bible, que nous commettons tous les jours. Heureusement qu'il y a le sang du Seigneur sur nous. C'est de faire ce que je veux. Amen. Eh oui. Ben si. Hein? Ah, c'est pas moi, je suis c'est ce livre qui nous parle, c'est pas Patrick. Hein? Mais posons-nous la question. Voilà. Est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Est-ce que je fais sa volonté? C'est ça, tous les jours. Mais bon, c'est vite fait. Hein? On va aller là, on va faire ceci, on va acheter ceci, on va acheter cela. Mais le Seigneur, lui, il nous regarde, il nous observe. Et il pourrait venir et nous dire, non. Et comme on n'entend pas nous le dire, on est tranquille. Ça nous tranquillise. Mais si la voix du Saint-Esprit d'un seul coup parlait dans l'appartement et qui nous dit non, qu'est-ce qu'on fait? On va obéir ou on va continuer dans sa lancée? Voilà. Ah oui, c'est... Mais je ne parle pas de ça. Il ne faut pas non plus traduire mes propos. Je dis simplement, parce que si la volonté du Seigneur, ce n'était que pour aller à Nikea, pas grave. Hein, pas grave. Mais la volonté du Seigneur, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est des choses que seul Dieu peut nous montrer. Amen. Voilà. Mais c'est vrai que quand on va quelque part, quand on fait quelque chose, moi je pense, mais bon, ça c'est la faiblesse, c'est une des faiblesses, en tout cas, que je sais, et que je garde pour moi. Mais je suis un observateur, et je sais bien qu'il y a un problème dans cette affaire de faire la volonté du Seigneur. Voilà. Mais pour faire la volonté du Seigneur, vous savez, il n'y a qu'une seule solution, et je n'en connais pas d'autre. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire la volonté du Seigneur nous-mêmes. Parce que pour faire la volonté du Seigneur, il n'y a qu'une seule solution, je la connais. C'est qu'on soit brisé. Voilà, la réponse elle est là. En fait, il faut être brisé. Voilà, oui, il faut être brisé. C'est ce que d'ailleurs dira le Seigneur quand il parlera du grain de blé dans Jean chapitre 6. Et il dira, mais vous savez, voilà... le grain de blé, oui, je suis le grain de blé, je suis le grain de blé, je suis le grain de blé. Donc, je suis le grain de blé, ça veut dire que je suis la semence du Seigneur, je suis l'épouse du Seigneur, je suis l'église du Seigneur, je suis un enfant du Seigneur. Mais le Seigneur répond, oui, mais d'accord, tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ce que tu veux, mais en attendant, tu as oublié une chose. C'est que le grain ne portera pas de fruits s'il n'est pas brisé.
Donc, le problème, c'est quoi le problème? Le problème dans la volonté du Seigneur, c'est pas le grain. C'est la vie qui est dans le grain qui ne peut pas sortir. Qui ne peut pas sortir. Voilà. Et bien sûr, quand je parle de sortir, il faut parler de quelqu'un. Il ne faut pas parler de son Fils, du Fils. Le Fils éternel, qui est en nous. Ce Fils qui est en nous peut être enfermé, confiné, prisonnier, parce que nous avons créé une prison. Et nous, d'ailleurs, nous créons nos propres prisons, entre parenthèses, par nos propos, par notre raisonnement, par des choix. Nous créons une prison, qui est le contraire du Seigneur qui nous fait sortir de la prison. Heureusement. Il fait sortir. Le Seigneur, il ne brise pas les barreaux d'une prison. C'est évident. Il brise le verrou de la porte. D'ailleurs, c'est écrit. Quand l'apôtre Pierre était en prison dans le livre des Actes, il dit que l'ange a brisé le verrou de fer. Vous lirez ce soir. Vous voyez, le verrou de fer, il y a marqué. Le verrou. Là, voilà, il a brisé l'ange. Et l'apôtre a pu sortir. L'apôtre, il sort. Ouais. Mais il n'aurait pu ne pas sortir. Il aurait dit, moi je ne sors pas. Il y a les gardes qui m'attendent dehors. Et si jamais je sors, ils vont me tuer. L'ange lui dit, t'occupe pas de ça. Suis. Voilà. Et l'apôtre a suivi. Mais pourquoi? Mais pourquoi il avait suivi? C'est ça la question. Pourquoi il a suivi? Parce que, à un moment donné, il dit, il y avait la lumière. Oui. Il y avait la lumière dans la cellule. Parce que je ne croyais pas que l'apôtre Pierre avait une lampe de chevet dans sa cellule. Il n'y avait pas de lampe de chevet, c'était des bougies. Bon, si vous croyez qu'on leur allumait des bougies, on rêve. Ils étaient dans le noir. Bien sûr, dans la paille. Il y avait de la lumière dans le couloir, mais pas dans la cellule. Quand vous fouillez dans la cellule, c'est terminé. Vous êtes dans le noir. Et lui, il était enchaîné, dit le texte. Enchaîné, il y a marqué, l'apôtre Pierre. Mais par contre, il dormait. Il dit qu'il dormait. Voilà. Hein? Le sommeil du juste est doux et paisible, dit l'Ancien Testament. Amen. 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 Il dort. Vous lirez. Voilà. Il y en a qui ne dormaient pas. Hein. Oui. Marqué, lui, il s'est dit, j'ai les vacances. Je suis en vacances. Parce qu'il ne chômait pas, l'apôtre Pierre. Hein. Ça n'arrêtait pas. Hein. Attendez, entre la Pentecôte, 3000 personnes qui se font baptiser et tout le bazar, ça rigolait pas. 5000 après, parce que c'est bien beau de baptiser 3000 personnes, mais il fallait s'en occuper après. Hein. C'est comme nous. Oh Seigneur, on voit 3000 personnes au tabernacle. Ah ouais, oula, on se calme, hein, parce qu'il fallait s'occuper de 3000 personnes ce soir, hein, déjà qu'on a du mal à s'occuper une, alors 3000, hein, si je dois baptiser 3000 personnes, je ne vais pas coucher moi ce soir, hein. On va pas aller au dodo, hein, non? Non. Alors quand il s'est retrouvé dans la cellule, l'apôtre Pierre, je dis, top, enfin. Et d'ailleurs, qui nous dit que Dieu n'a pas mis là pour qu'il se repose un peu? Ah si, si. Pour que je pète, pour pas qu'il craque psychiquement. Ça, on ne se rend pas compte, hein, s'occuper de 3000 âmes. Et 5000 après. Vous vous rendez compte? Il a baptisé 3000 personnes. 3000, le baptême. Non mais attendez. Il doit avoir mal au bras quand même, le frère. 1, 2, 3. Donc quand il est arrivé à la 100e, il dit, il y en a encore 100 derrière. Encore 100 derrière. Hein? Bonjour les muscles. Mais oui, mais c'est les petits détails de la vie, mais c'est ça. Et puis qui vous dit qu'il mangeait bien comme il faut et tout, il avait le temps. Hein? 3000 personnes. Oh, Simon-Pierre! Oh, Simon-Pierre! Après, les sœurs. Oh, Simon-Pierre! Oh là là.
l'Esprit de Dieu dit, on va l'envoyer un petit peu en prison, là. Je m'en fous des chaînes. Je m'en fous, Seigneur. Il y a même les chaînes qui me tiennent les bras. Merci. Et puis tu envoies l'ange. Et dit non. C'est terminé. Ben non. Ben non. Même Hérode, avec tous les pouvoirs qu'il avait, son armée, ben non. Non, parce que Dieu il a dit non. Toi, Simon, fils de Jonas. Voilà. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Voilà. Eh bien, ça y est. En même temps, il a attrapé 3000 poissons. 5000 après. Voilà. Vous voyez, le Seigneur ne se trompe pas. Voilà. Et il a saisi cet homme. Et malgré tout ce qu'il était, parce qu'il était quand même un petit peu détraqué celui-là, quand on lit, on est un peu inquiet. On se demande même comment le Seigneur a pu choisir l'apôtre Pierre, vu que déjà il est capable de désobéir avec l'apôtre Paul dans Galate, hein, puisque dans Galate il fout le camp. Vous vous rendez compte, un homme comme l'apôtre Pierre, un homme qui est un apôtre, à tel point qu'il dit que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades dans les rues de Jérusalem. Et que d'un seul coup, il y a l'apôtre Paul qui arrive en Galatie. Hein? L'apôtre Paul, il arrive. Et il lit l'apôtre Pierre. Il s'en va en courant, il va se cacher. Non? Hein? Non? Vous l'avez lu? Hein? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais un homme comme lui, un homme qui a dit à Ananias et Saphira, c'est au Saint-Esprit que vous avez menti et il tombe par terre, mort devant lui. Et lui, après, il apprend que l'apôtre Paul arrive et il s'enfuit, il va se cacher avec les frères. Parce que ce n'est pas les frères qui l'ont entraîné, c'est lui qui entraîne les frères avec lui. Et l'apôtre Paul va le reprendre sévèrement. Hein. Et il lui a dit, hein, tu ne marches pas droit, selon l'évangile. Il lui a dit. Et l'apôtre Pierre, il a descendu les étages, vous voyez. Donc vous voyez, hein? Mais vous savez pourquoi il y a eu cette histoire? Et parce qu'il y avait une faille dans l'apôtre Pierre. Et le Seigneur a voulu lui enlever. Et il ne l'a pas enlevé tout de suite. Il lui a enlevé des années plus tard. Il a fait le travail plus tard. Parce que Paul, il n'a pas été en Galatie tout de suite. Ah non. Ah non, l'apôtre Paul n'a pas été en Galatie tout de suite. C'est pas vrai. On l'a retrouvé d'abord à Damas, il est enseigné dans une synagogue. Plus tard, on l'a fait descendre dans un panier. Remarquez, c'est rigolo. L'apôtre Paul, on le fout dans un panier, il descend la muraille. Hein? Vous vous rendez compte? Alors que lui, il est rentré dans Damas sur son cheval, avec les épées et tout, pour arrêter les chrétiens, pour les foutre en prison, et c'est lui qui va descendre dans le panier, vous savez. Et Dieu, il a renversé la vapeur. Amen. Hein? S'il avait rencontré un prophète, l'apôtre Paul de chemin de Damas, et il lui aurait dit, ainsi parle le Seigneur, tu vas voir ce qui va t'arriver. L'apôtre Paul, enfin il s'appelait pas l'apôtre Paul, hein, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse lui aurait dit, oh mais faites-le taire, c'est un fou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'on va me mettre dans un panier et que je vais descendre la muraille parce que je serai persécuté. Non pas par les chrétiens, mais par les païens. L'apôtre Paul dit, vous êtes complètement siphonné ou quoi? Vous n'avez pas bu un verre de vin, vous avez bu une cruche tout entière. Eh bien c'est ce qui lui est arrivé. Parce que vous voyez, il s'est retrouvé dans un panier. Parce que Dieu, il l'a brisé. Amen. Pourquoi tu cries? Tu as brisé. Dieu l'a brisé. C'est pas ça? Il l'a brisé. Amen. Et vous savez ce qu'il a brisé en lui? L'orgueil. Il a brisé l'orgueil qui était en lui. Oh, lui qui était sur un cheval. Avec son épée. Tu triches les chrétiens, je les triche les chrétiens. Et c'est lui, le chrétien, qui descend dans le panier. Seigneur. Oh purée. Quand j'y pense, ça fait rire. Hein? Non, ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Et 20 ans plus tard, eh bien c'est le contraire qui va se produire. Parce qu'il aura une escorte de 200 soldats
qui vont le protéger. Eh oui. Voyez le changement après. Voyez, il a 200 soldats pour lui après, qui vont le protéger. Citoyen même. Hein? Ah oui. Citoyen même. Ah oui. Dieu a fait descendre, et après Dieu l'a fait monter. Voilà. Eh ben, je vais arrêter, parce que là, ça fait gros. Hein? Voilà. Allez, Seigneur, nous te remercions. Amen. J'espère qu'on ne va pas mal comprendre ce que j'ai dit. Mais nous te prions de nous rendre capables de faire ta volonté. Parce que ta volonté est bonne et juste. Amen. Et que si tu dis une chose, même si ça nous contrarie, nous devons l'accepter. Parce que toi, tu connais l'avenir et tu sais ce qu'il y aura demain, mais nous ne le savons pas. Amen. Donc déjà, nous ne pouvons pas dire, nous irons là demain. Non. Nous irons, Seigneur, si tu le veux. Amen. Amen. Nous irons si tu le permets. Amen. Et si tu n'es pas d'accord, nous nous inclinons devant ta majesté. Que ce soit ainsi pour tout. Alléluia. Que ce soit pour faire les courses, que ce soit pour acheter, pour vendre, Alléluia. que ce soit pour tout. Amen. Nous devons te prier, te demander, afin que nous ne puissions pas t'offenser, parce que tu es le grand Dieu des cieux, le grand Seigneur. Et qui sommes-nous pour marcher, avancer, sans d'abord te demander quel est ton plan et ta volonté dans cette affaire. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous précipiter. Amen. Nous ne voulons pas précipiter les événements, car si les événements étaient mauvais, nous allons être précipités dans quelque chose de mauvais. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que tu nous appelles à ne pas commettre la même erreur que Josué, qui a accueilli les Gabonites, Amen. qui lui ont menti et trompé en mettant des miettes de pain dans leur sac pour faire croire certaines choses. Et Josué n'a pas consulté le Seigneur dans cette affaire et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Et c'est pour ça que quand on désobéit à ta voix et qu'on ne fait pas ta volonté, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des conséquences. Il y a toujours des conséquences quand on désobéit à la voix de l'Éternel. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et tant mieux pour nous. Nous te prions de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer, pas seulement par les paroles du prédicateur, mais par ta parole, la tienne, la Bible, et aussi de te consulter dans la prière, Amen. en disant, Seigneur, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas facile, parce que je suis un humain, mais comme je suis ton enfant, et que ton Fils est mon Sauveur, alors je prendrai modèle sur lui, car tout disciple accompli est comme son maître. Amen. Nous allons donc dire, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Fais-moi voir, éclaire-moi. Et alors, bien sûr, comme tu as dit à Simon-Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus âgé, un autre homme te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Un autre homme, bien entendu. On se comprend, un autre homme. Bien sûr. On sait bien que nous, c'est hors de question d'obéir. Mais un autre, c'est-à-dire ton Fils, en nous, Amen. qui s'appelle le nouvel homme. Le nouvel homme qui est né d'eau et d'esprit, et non pas selon la chair. La chair et l'esprit sont différents, c'est évident. Donc je te remets tout ça entre tes mains, car, Seigneur, je suis autant concerné dans ce que j'ai dit à tes enfants ce soir.
Mais j'ai un peu appris, pas tout, mais un peu appris, que je préfère faire ta volonté, quel que soit le prix à payer. C'est ça qui prime dans mon esprit. Parce que tu m'as appris à savoir, je comprends ce qu'est ta volonté. Je te remets toutes ces choses. Et c'est pour ça que je suis un homme très peu actif. Et qu'on pense que je me laisse comme ça. On pense que je fais rien. Mais ce n'est pas vrai. Non. Je fais selon ce que ton esprit me dit. Et je sais que on ne peut pas me comprendre dans les actes. Mais moi, je sais, Seigneur, je sais, c'est tout. Je ne peux pas expliquer, mais je sais. Et ça me suffit pour aller de l'avant, pour avancer. Bien que le chemin n'est pas facile à comprendre, parce qu'on ne comprend pas tout, mais tu nous feras comprendre ce que toi tu veux qu'on comprenne. Amen. Et on n'a pas à te dire pourquoi et comment, mais simplement à dire, comme l'a dit ton Fils bien-aimé, car nous sommes attirés par ton Fils. Nous sommes comme un aimant, et nous sommes attirés par lui, parce que nous savons que ce Fils, dans l'Évangile, nous savons qu'il n'a pas seulement parlé, prophétisé, mais il a vécu, il a mis en pratique Amen. ce que son Père Céleste lui a demandé. Car il a dit, Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Il a dit, Père, déjà, faut-il encore avoir reçu une telle révélation profonde d'avoir le lien d'esprit du Père et du Fils. Car comment pourrions-nous faire la volonté du Seigneur si nous n'avons pas encore reçu la notion que Dieu est notre Père Céleste et que Seigneur, tu es Père parce que tu as des fils, parce que tu as des fils et des enfants. Et c'est ça qui fait de toi le Père. Donc, si Dieu est mon Père, je suis donc son garçon, mais je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Je dois obéir, non pas par peur, par crainte, mais parce que je l'aime. Amen. Amen. Parce que je l'aime. Alléluia. C'est tout ce qui est pour moi important. C'est parce que je l'aime et que quand je ne fais pas ce qu'il veut, je sais très bien que c'est parce que je ne l'aime pas encore assez. Amen. Je ne l'aime pas encore Amen. assez profondément Amen. entre lui et moi, tous les deux.